Vestiaire Collective, c'est un site de luxe de seconde main que j'ai toujours eu peur de tester, tout simplement parce que sur internet, les avis sont soit très négatifs, soit très positifs. Du coup, dans cette vidéo, on va enfin se fixer, on va commander en infiltré sur le site de Vestiaire Collective, et ce bien évidemment sans sponsor. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, on est bientôt aux 300 000 abonnés. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok qui sont mes autres réseaux sociaux sur lesquels je poste tous les jours. Du coup dans cette vidéo je vais vous faire part de mon expérience, on va bien évidemment ouvrir l'article ensemble, on va parler du site internet, de l'authentification, toutes les questions que vous vous posez sûrement et que je me pose aussi puisque j'ai vraiment hâte de découvrir ce que j'ai acheté et surtout j'ai un petit peu peur. Du coup voilà, si ça vous intéresse de découvrir un peu toutes les coulisses de ce site internet qui fait énormément parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vestiaire Collective, c'est un site de luxe de seconde main qui est pensé un peu comme un réseau social en fait. T'as un profil où tu peux échanger avec les autres et toi aussi tu peux vendre des articles. C'est une entreprise française, au cas où vous le sauriez pas, et initialement ça s'appelait Vestiaire de copines. Dès le lancement de ce site internet, je me suis dit que déjà le concept était super intéressant. J'ai toujours voulu tester mais j'ai toujours eu des petits a priori par rapport au luxe de seconde main. Mais finalement, il y a quelques temps, j'ai décidé de me lancer et j'ai commandé un article sur leur site. Et vous allez voir, je me suis renseignée, etc. J'ai fait des petites recherches et on va aussi essayer de l'authentifier, enfin on va essayer de voir si c'est un article authentique. Je n'ai jamais acheté sur le site de Vestiaire Collective, par contre j'ai déjà vendu et ça s'était bien passé en tout cas dans mon souvenir. C'est un site qui avait été créé par une bande d'amis en fait qui voulaient vider leur dressing. Je connais très bien leur histoire tout simplement parce que ils étaient venus dans mon école et j'ai eu l'occasion de travailler entre guillemets avec eux. Pourquoi je mets des guillemets? Tout simplement parce que des fois t'as des entreprises qui viennent dans l'école pour demander aux étudiants de bachelor ou de master une problématique. En gros la meilleure problématique elle est appliquée après dans l'entreprise. Alors nous je me rappelle plus du tout la problématique qu'ils nous avaient donné. C'est un peu les projets genre scolaires que je dois faire. Et du coup, j'avais eu l'occasion de tous les voir. En fait, c'était venu dans mon école. Le site venait à peine d'ouvrir. Le site, il a été ouvert quand? Alors, je te dis ça. Voilà, le site, il a été ouvert en 2009. Je suis rentrée dans mon école de marketing du luxe en 2014, je crois. Mais je pense qu'ils ont vraiment connu un gros boom quelques années après parce que je me rappelle quand ils sont arrivés dans mon école, c'était encore très petit. Il me semble même qu'à l'époque, ils avaient un accord avec les marques de luxe pour vendre sur le site. Maintenant, j'ai vu qu'ils ont des partenaires. Parmi ces partenaires, tu peux trouver Mulberry. Je crois que Mulberry c'est la seule marque que j'ai vue en tant que partenaire officiel. À la base l'idée est vraiment pas mal en fait, c'était vraiment pour vider leur dressing, c'était une bande de copains, ils se sont dit ok, ils ont commencé avec leurs articles à eux. Vestiaire Collective c'est plus tellement une entreprise indépendante comme au début parce qu'il y a quelques années le groupe Kering a pris une participation de 5% dans l'entreprise. Kering, si tu sais pas ce que c'est Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, etc. Donc ça c'est important de le noter. Pourquoi? Parce que justement quand c'est à cette échelle là ça donne un peu plus de véracité et un petit peu plus de poids et je comprends mieux pourquoi il y a autant de personnes qui n'hésitent pas à acheter sur le site en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont pas comme moi, qui sont beaucoup moins hésitants et qui se disent ok, il y a Kering derrière donc c'est censé être quali. Sur le site de Vestiaire Collective, les parties que je trouve vraiment intéressantes, en tout cas ça m'a pas mal aidé pour me rassurer entre guillemets, c'est la provenance. Moi j'ai vraiment cliqué sur France parce que c'est ma première commande chez eux. Ensuite bon tu as depuis l'Europe, ça c'est si t'as pas envie de t'embêter à chercher un pays ou à cibler juste France, tu peux aussi demander à ce que ton article vienne directement d'Europe. Ensuite tu peux aussi choisir le badge vendeur. Donc on a vendeur recommandé, vendeur expert. Au moins 90% de ces pièces ont été expédiées dans les 5 jours. Dans ce style de site, t'as toujours envie de trouver genre le meilleur deal, le produit le moins cher et tout. Le truc c'est que si tu reçois un faux produit, au final t'as fait aucun bon deal en fait. Moi j'ai vraiment cherché à ce que ce soit un vendeur recommandé ou expert. Mieux vaut se rassurer. D'ailleurs moi mon article, je crois même que c'est un article qui avait été mis en vente par l'équipe Vestiaire Collective. Moi je suis passée en direct par Vestiaire Collective parce que j'avais pas envie de m'embêter. Sur le profil Vestiaire Collective, t'as énormément de pépites et pas forcément des trucs qui sont ultra chers. Je crois que quand c'est l'équipe Vestiaire Collective qui met sur le profil, ça veut dire que ça a déjà fait tout le contrôle qualité, etc. Donc le produit il est directement de chez eux et ils te l'envoient après directement. D'ailleurs moi pour mon cas l'envoi était extrêmement rapide, ça a mis 3 jours tout en sachant que j'ai commandé un week-end. J'ai commandé je crois un vendredi et je l'ai reçu le lundi, donc c'est allé vraiment super vite. Ensuite évidemment une chose que je trouve hyper importante, tu peux choisir l'état du produit. Donc tu regardes si tu veux jamais porté avec étiquette, très bon état, correct.
Moi j'ai pas choisi d'état parce que ça me dérangeait pas d'avoir un produit très vintage. Je me suis dit que je voulais vraiment un produit, pourquoi pas vintage. Donc j'étais ouverte à un produit qui était quand même assez vieux et pas forcément en bon état, mais quand même portable. Donc voilà pour les grandes lignes par rapport au site. Au niveau de la navigation, je trouve que c'est plutôt simple d'utiliser le site. Avant tu pouvais pas naviguer autant sur le site si t'avais pas un compte. En fait c'est un peu comme un réseau social, genre si t'as pas Instagram tu pourras pas avoir toutes les photos d'une personne. Là c'était un peu le même principe, mais depuis récemment ils ont créé un compte invité. Donc maintenant même si t'as pas de profil sur le site, tu peux naviguer en invité. Je te conseille quand même de créer un compte si tu veux acheter un produit parce que c'est plus simple pour joindre le service client ou pour faire toutes tes démarches. Maintenant, je voulais vous parler de pourquoi j'avais quand même assez peur de tester Vestiaire Collective, pourquoi j'ai mis autant de temps avant de sauter le pas. Pourquoi j'avais aussi peur? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a pas mal de communication négative autour de ce site. Moi, en tout cas, de ce que je voyais, les retours que je voyais, si c'était pas sponsorisé, c'était une expérience horrible. Genre, j'avais vu récemment une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Super Decob, c'est en anglais, je vous mettrai sa chaîne en description si vous voulez aller voir. Elle avait fait une vidéo où il avait parlé justement de l'expérience de ses abonnés avec Vestiaire Collective et c'était catastrophique. Genre il avait reçu vraiment des dizaines et des dizaines de témoignages. Je crois même qu'il avait fait 2 parties tellement il y avait eu de monde qui avait témoigné. Quand tu tapes Vestiaire Collective sur Google, il t'affiche une fiche d'identité d'une société. Il y a 1 étoile pour un site qui fait du luxe en fait, même si c'est de la seconde main. Je trouve que c'est pas rassurant du tout. Ça, je crois qu'ils ont pas trop de pouvoir dessus en fait, ils peuvent pas le modifier. Ça fait un peu peur de voir ça. Quand tu tapes aussi Vestiaire Collective avis sur internet, il y a essentiellement des avis négatifs, donc ça aussi c'est inquiétant. Quand bien même, au final, quand moi je vous ai demandé de me donner vos retours, j'ai eu, je pense, autant d'avis positifs que d'avis négatifs. Donc c'est pour ça que j'avais envie de trancher en commandant moi-même sur ce site, en faisant ma propre opinion, et comme ça je peux partager mon opinion avec vous. Ce qui revient très souvent dans les avis négatifs, c'est j'ai acheté un produit contrefait sur le site. Donc c'est quoi la mécanique? C'est que la personne elle achète un produit qu'elle ne savait pas contrefait et on informe Vestiaire Collective. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des retours qu'on m'a fait, c'est des retours que j'ai vus sur internet. Il y a 2 mécaniques qui reviennent souvent d'après les témoignages des gens, c'est soit Vestiaire Collective refuse en disant que l'article, eux ils disent qu'il est authentique, alors que la personne l'a fait souvent authentifié par une seconde partie, eux ils refusent parce qu'ils ont dit qu'il était authentique. Soit Vestiaire Collective accepte de les rembourser en se rendant compte que c'est un faux, mais remet l'article après sur le site. Ça c'est vraiment des paroles rapportées. Ça je ne sais pas puisque je n'ai pas fait l'expérience moi-même. En tout cas on verra si c'est un faux ou pas. Par rapport à tous ces retours là, moi je voulais ajouter une précision. Le problème avec l'authentification c'est qu'au final tu sauras vraiment jamais. Maintenant les marques de luxe ne font plus d'authentification, sauf si tu envoies ton article en atelier. Donc en vrai, même si tu fais authentifier ton article, t'as toujours ce petit doute que tu sauras jamais si c'est un vrai ou pas, sauf si tu fais authentifier ton article par un commissaire priseur ou quelqu'un qui travaille avec les enchères. C'est très carré en fait, c'est des personnes qui ont des années et des années d'expérience. Du coup, comme c'est tellement pas sûr, un expert peut dire que ton article est vrai et un autre expert, lui qui a peut-être moins d'expérience ou plus d'expérience que l'autre, lui peut dire que ton article est faux. Donc en gros, si aucun de ces 2 experts n'a travaillé pour les enchères ou n'est commissaire-priseur, il n'y a personne pour trancher. Donc dans un sens, je peux comprendre entre guillemets que eux, quand ils font une expertise et qu'ils voient que toi t'as authentifié de ton côté, que eux c'était sorti vrai et que toi tu dis que c'est faux, il y a un peu un clash. Et dans un autre sens, je me mets à la place de ces personnes et je me dis je vais commander un article, je le fais authentifier de mon côté, on me dit qu'il est faux. T'as toujours ce gros doute en fait et tu veux juste te faire rembourser. Tu veux pas savoir qui avait tort, qui avait raison. Généralement c'est la 2e authentification que tu retiens et tu te dis ok non, c'est faux, j'en veux pas de l'article, donc je peux comprendre. De l'autre côté, il y avait aussi pas mal d'avis très positifs qui me disaient qu'ils commandent souvent, qu'ils ont jamais eu de problème, que ça se passe hyper bien, que c'est rapide, que c'est super quali, qu'ils passent que par ce site. Donc c'était très clivant, donc c'est pour ça que j'avais vraiment très envie de tester. Au début, je me suis dit on va peut-être partir sur un sac, sauf que moi je suis quand même assez difficile sur le sac, vous me connaissez. Le problème avec le vintage, c'est que comme ça vieillit, ça peut avoir une odeur. J'étais un peu inquiète d'acheter du vintage sur internet parce que tu peux pas sentir l'odeur. Acheter du vintage de visu, pourquoi pas, parce que tu peux toucher le produit, tu peux le sentir, tu peux voir si voilà. Et j'avais vu un joli sac Fendi. Pareil, c'est un article qui a été listé par Vestiaire Collective, donc moi je trouve que c'est un gage de qualité. Ce sac, c'était le sac Fendi Mama Baguette en toile. Et le truc, c'est que je me suis posé des questions. Je me suis dit est-ce que je vais vraiment le mettre, est-ce que c'est vraiment mon style, mais au final je me suis dit non, je vais pas prendre cet article parce que je trouve qu'un sac c'est plus difficile à authentifier et c'est 10 fois plus contrefait. J'ai pas la prétention de dire que je sais authentifier les articles et tout parce qu'effectivement j'ai travaillé en boutique il y a longtemps et en plus déjà même moi quand je travaillais en boutique on faisait pas les authentifications. Une de mes conseillères de vente qui m'a expliqué ça, qui m'a dit Hermès par exemple pour faire authentifier un article ils disent aux
client d'aller voir directement un commissaire-priseur ou d'envoyer l'article en réparation. Mais bon, le problème c'est que si tu l'envoies en réparation et c'est un faux, ils vont le détruire. Alors que si tu passes par un commissaire-priseur, bah du coup tu peux aller te retourner contre le dépôt-vente ou en tout cas le site qui t'a vendu l'article. Et aussi, je tenais à ce que l'article soit vintage parce que je trouve que les articles vintage sont moins contrefaits. Du coup, c'est parti, je vais ouvrir l'article avec vous. Voici le paquet, je vais vous donner aucun indice, je vais le déballer. On va essayer de voir si on peut l'authentifier. J'ai donc commandé en France, j'ai commandé envoi direct, super important. Dans le prix, il y avait déjà l'authentification. Ça m'a fait 174,90 €. Je pense que je vous ai donné toutes les informations. J'ai extrêmement hâte, je suis stressée, j'ai un peu mal au ventre. J'ai essayé de bien le déballer parce que si c'est pas bon, je vous explique, je le renvoie direct. Alors, déjà... de mon côté. J'ai jamais vu un truc Hermès comme ça. C'est quoi? C'est le packaging de quand tu le reçois par la poste peut-être. C'est un article qui date je crois de 1979 il me semble, faut que je revérifie. Est-ce que Hermès avait des... Ou si ça se trouve, peut-être que la personne a utilisé un packaging récent pour l'emballer. Je vous montre de toute façon. En fait, l'article date de 1967 puisque c'est une série d'articles qui a été éditée en 1967 et c'est écrit vendu avec boîte, packaging d'origine, boîte d'origine. Donc bon, on s'en fout. On verra ça après. Je suis en train de parler 20 ans pour... On va passer à la suite. Donc la boîte elle a l'air bien ancienne. En tout cas c'est la boîte d'origine, c'est écrit vintage. Et c'est écrit que c'est un article de 1967. Est-ce que ça veut dire qu'il a été créé en 1967 ou est-ce que ça veut dire que c'est une série de 1967? Je ne sais pas. Du coup on va l'ouvrir mais je vous montre quand même l'état de la boîte. Qui est quand même hop, bien abîmée mais je sais pas, moi je kiffe. Et je vais l'ouvrir avec vous pour voir si c'est bien conforme au site internet. Tadam! Attendez, mais je vais le voir aussi. Attendez, je le montre en premier. Tac. Donc c'est un carré de soie Hermès. Ici, j'ai une petite étiquette. C'est écrit que ça a été inspecté par Romane. Romane, c'est la personne sûrement qui a authentifié donc mon article. Je vais le sentir quand même. J'ai toujours peur de sentir les articles, mais... ça sent très bon. Il sent vraiment bon. Ce sera pas au goût de tout le monde. Il y a sûrement des gens qui vont trouver peut-être ça un peu vieillot et tout. Attendez, je vais reculer pour bien vous le montrer quand même. Donc un carré Hermès, mon tout premier carré Hermès. Le motif il est trop beau. Oh moi j'aime trop. Je trouve que ça irait super bien sur mon Birkin. En fait ce genre de carré, ce qui est trop bien, c'est que tu peux en faire vraiment un peu ce que tu veux. Tu vois, tu peux le mettre sur un sac. Je peux t'en faire un petit haut. Oh j'adore. Oh je sens que je pourrais me faire un petit haut, tu sais, genre un petit top. J'adore, j'adore, j'adore. Ça me semble vraiment quali. Hein. J'ai un short, hein. Comme d'habitude je suis en short. Et vous voyez la taille? C'est quand même immense. C'est waouh. Il est incroyable. C'est immense, je pense que vous le voyez. Et moi j'adore. Oh j'adore. Ça fait un peu princier et tout. Oh j'aime trop. Donc c'est le carré 90 de chez Hermès. Pour vous donner un ordre d'idée, le carré 90 de chez Hermès neuf, il coûte minimum 410 €. Et moi je l'ai eu du coup pour 170 €. J'ai fait une belle affaire là pour le coup. Et surtout c'est un modèle qui n'existe plus. Je sais pas si vous êtes un peu familier avec Hermès, mais pour trouver des couleurs neutres sur un carré ou un twilly, faut se lever tôt chez Hermès. Et là je trouve que c'est plutôt neutre, c'est du marron, donc je me dis pour l'été et tout, ça peut faire des looks trop cool. Je m'attendais à moins bien. Comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi j'ai pas de formation d'authentification, j'ai travaillé en boutique mais c'est tout, on ne fait pas de formation spécifique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet comment authentifier un carré Hermès. C'est un article qui est plutôt facile à authentifier, donc on va tenter de le faire là en vidéo. Alors déjà à prendre en compte, c'est que celui-ci, il a potentiellement été lavé, vu comment il est ancien. C'est sûr qu'il a été lavé, donc à prendre aussi en compte, vu que c'est un article qui est complètement vintage. Première chose à prendre en compte, ce sont les bords qui sont roulotés à la main. En fait, le carré, t'es pas censé avoir des bords qui sont tout droits. T'es censé avoir des bords qui sont plutôt donc roulotés. Et c'est le cas pour celui-ci en fait, tu vois. Les bords, ils sont plutôt roulotés. C'est très bien, c'est déjà un bon critère. Sur la surface extérieure en fait, celle où t'as le motif qui doit être visible. Aussi vers l'intérieur maintenant, la partie donc
qui est pas visible quand tu le portes. Tu dois avoir des coutures avec environ 1 cm d'écart par couture. Elles doivent pas être forcément complètement droites. Là pour le coup je trouve que c'est le cas. On a bien des coutures qui sont à 1 cm d'écart et elles sont pas non plus complètement droites. Il faut bien prendre en compte le fait que ce soit de toutes petites coutures et c'est bien le cas aussi sur tout l'article. Donc on a ici aussi, on a bien du coup les coutures sur toute la longueur. Aussi il parlait de l'impression en sérigraphie, donc en gros tu es censé toujours avoir des couleurs vives à l'avant, donc tout l'avant ce sont des couleurs vives et à l'arrière les couleurs elles doivent être plus pastel en fait, donc c'est le cas aussi pour ce carré. Tu as bien les couleurs qui sont super vives ici et l'arrière les couleurs sont plus pastel, donc très bien. Effectivement si j'avais eu les deux côtés de la même couleur je pense que je me serais même pas rendu compte que c'est un peu un red flag en fait qui peut prouver que c'est pas un article authentique de chez Hermès. Ensuite il disait qu'il faut chercher le C de copyright qui existe depuis 1967. Le mien il a été édité en 1967. On va essayer de le trouver. Pour le coup il est vraiment en très bon état. J'ai l'impression que je trouve pas le C. Bon, moi j'ai pas le C de copyright. Sur internet, je voyais que c'était en 1967 que le C de copyright a été rajouté. Est-ce que c'était en janvier? Est-ce que c'est en décembre? Est-ce que le mien il a été créé en janvier ou est-ce qu'il a été créé en décembre? Pour le coup, ça m'alerte pas spécialement parce que même au niveau du toucher, de la qualité, des éléments, je vois bien en plus qu'il est pas neuf, tu vois. Genre il est un peu ancien, il a une petite odeur utilisée. Il fait pas vieux chiffon, tu vois. Genre si j'avais reçu un truc complètement chiffonné, etc. Mais des Twilly j'en ai déjà eu et c'est exactement la même matière et ça me rappelle vraiment la matière des Twilly. Donc je pense que comme le mien il est vraiment vintage, il a dû être rajouté après en fait. Si c'était écrit que c'était un article qui datait par exemple de 1990 et que j'avais pas le C, là je me serais inquiétée. Mais comme justement c'est un article qui a été créé la même année où le C a été rajouté dessus, ça m'inquiète pas plus que ça. Tu as toujours le titre du carré qui est écrit dessus. On a le nom juste ici. Tac. Et si on veut confirmer, on peut même aller plus loin et aller sur internet et taper sur internet carré Hermès chevalerie. Du coup j'ai tapé sur internet et j'ai trouvé d'autres carrés Hermès chevalerie. Je vous montre à l'écran et on voit bien que c'est exactement la même police que le mien. Donc c'est bien aussi, tu vois, chevalerie qui est écrit pareil, de la même manière. De la même façon, donc ça nous confirme aussi que les carrés Hermès chevalerie existent bien, donc ça c'est un détail en plus. Sur tous les critères jusqu'à maintenant que j'ai mentionné, il y en a juste un qu'on n'avait pas et celui-ci je pense qu'on peut ne pas le compter tout simplement parce que comme je vous ai dit, la date où ils ont rajouté le petit C c'est la date où le mien a été créé, donc s'il a été rajouté à la fin de l'année, que mon carré a été créé au début de l'année, bah voilà, ça peut être l'une des raisons. Et du coup voilà, bon après il disait de bien aussi vérifier la boîte etc. Le logo est le même, donc ça confirme aussi que la boîte est authentique. Par contre je sais pas si la boîte c'était la boîte d'origine parce que je pense qu'elle aurait plus jauni que ça, sauf si la personne est très soigneuse, qu'elle l'avait mis dans une pochette ou quoi. 2022 moins 1967, ça fait 50 ans. Ça veut dire il a 50 ans. C'est énorme. Et je trouve il y a des gens ils prennent vraiment soin de leurs affaires, c'est fou. Il y a aussi par exemple le tissage. En fait quand tu regardes le tissage ça doit faire vraiment plein de petits traits. En fait ça doit pas faire une surface complètement plane. Moi pour le coup je sais pas si ça se verra à la caméra mais on a vraiment, je vois vraiment ce tissage avec plein de petits traits, je vois un peu ce qu'ils veulent dire. Il faut que tu vois un peu les traces de tissage. Et évidemment il disait aussi que les dessins sont toujours très précis. Moi c'est le cas aussi, on voit vraiment à quel point le dessin est précis. Enfin t'as aussi plein d'autres détails, mais je trouve que les grands points qu'ils nous ont donnés c'est déjà une bonne alternative parce qu'étant donné que les carrés Hermès c'est pas ce qui coûte le plus cher disons à la revente, bien sûr que ça existe les contrefaçons de carrés, en fait ils mettraient beaucoup moins de temps à le perfectionner que sur un sac par exemple, parce qu'un sac ça peut leur amener des milliers d'euros alors qu'un carré ça peut leur apporter que quelques centaines d'euros. Du coup le fait que si par exemple tu vois que ton carré il est tout droit, c'est pas bouloché, si tu vois par exemple que la surface qui se froisse facilement, parce que je trouve la soie Hermès ne se froisse pas du tout, mes Twilly et tout, je faisais pas forcément attention, ils n'étaient jamais froissés, le dessin aurait été moins quali, ça aurait été moins doux, comme ça leur apporte moins d'argent, ils vont jamais mettre autant de précision que sur les sacs. Un sac ça peut être hyper difficile de distinguer le vrai du faux. Donc là pour le coup je suis assez confiante pour dire que oui, je considère effectivement aussi qu'il est authentique. Ça me réconcilie un peu avec Vestiaire Collective. Si certains articles ils les ont pas contrôlés et qu'une personne les a upload sur leur site internet, je pense malheureusement que ça peut passer à la trappe. C'est peut-être leur seule faiblesse. Peut-être qu'il faudrait perfectionner une intelligence artificielle qui puisse reconnaître des photos de faux, etc. Mais pour le coup moi j'ai eu une très bonne expérience et je suis très contente. Je rachèterai sur le site c'est sûr. En plus j'ai fait une belle affaire pour le coup parce qu'un carré de chez Hermès comme je l'ai dit c'est très cher, ça fait 400
110 €. Et moi du coup je l'ai eu pour à peine 170 €, donc je suis très contente. Bon bah du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, à mettre un petit commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as déjà commandé sur Vestiaire Collective. Quant à moi, je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.